Maximiser le potentiel de son équipe, c'est la mission primaire d'un manager. Maximiser le potentiel de son équipe, c'est la mission primaire d'un manager. Facile à dire, plus dur à faire. Et je l'ai appris à mes dépens. Bonsoir à tous, je m'appelle Othman et je pilote les capacités de notre data platform chez PMI. Je suis content d'être devant vous ce soir pour parler d'un sujet qui m'inspire et me passionne, l'humain et en particulier son management. Alors un manager, c'est quoi? Alors, assez littéralement, un manager, c'est quelqu'un qui manage. Et un bon manager, alors je ne vais pas trop me mouiller en disant qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui manage bien. Bon, j'ai perdu personne, j'espère. Alors on va prendre cette définition, on va la poser ici, on reviendra plus tard à ça. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment on devient manager? Et je vais prendre un cas de figure qui m'est assez proche, puisque c'est le mien. Donc il y a quelques années, j'étais contributeur individuel, ambitieux, décidé, motivé. Je travaillais dur, j'atteignais mes objectifs et je les dépassais assez régulièrement. Et puis surtout, j'arrivais à créer de l'exposition autour de mon travail. Dans le jargon, on appelle ça un top performer. Un jour, on est venu me voir, on m'a dit: «Bravo, félicitations, tu es promu, tu deviens manager». Alors là, j'étais heureux, c'était une promotion, un step, une élévation et j'étais bien décidé à passer du top performer au top manager. Alors j'arrive le premier jour, remonté à bloc et je parle à mon équipe dans un langage qui me correspond. Je parle à mon équipe dans un langage qui me parle. Efficacité, performance, objectif, ici, maintenant, tout de suite. Et c'était là l'erreur. Alors je ne l'ai pas réalisé sur le coup, j'ai réalisé des mois plus tard quand j'ai vu que en fait, j'avais inspiré du monde, j'avais tiré du monde avec moi, j'avais tiré les top performers. Par contre, j'avais laissé tous les autres sur le côté, les non top performers et il en faut. Alors ça, j'ai appelé ça le leadership auto-centré ou le management auto-centré. Alors, je suis arrivé à un constat, c'était que ma mission, maximiser le potentiel de mon équipe, mais j'étais complètement à côté. Alors je me suis posé la question, comment on devient un bon manager? Un manager qui lead, qui inspire, qui fédère une équipe dans sa globalité, sa complexité et sa diversité. Alors ce soir, je vais vous partager mes 4 ingrédients, ma recette secrète est très personnelle. Mais avant ça, je vais vous parler un peu plus de moi. Depuis tout petit, je rêve d'être joueur de foot professionnel. Alors certains prochains mois, ma femme vous direz sûrement que j'en rêve encore aujourd'hui et que le foot du dimanche, c'est un prétexte pour espérer recevoir un coup de fil de recruteur. Et c'est vrai que le coup de fil tarde à arriver, mais en attendant, le foot du dimanche, c'est une opportunité pour moi de prendre du recul sur l'équipe, l'humain, la cohésion et le leadership. Alors ne soyez pas surpris si ce soir, il y a quelques apartés footballistiques, parce que je trouve qu'on a beaucoup à apprendre du foot en termes de management. Bon, on revient à la question, comment on devient un bon manager? Alors je pense que la première chose, et moi je la pose vraiment en bas, la couche fondationnelle, fondamentale, la base de tout, c'est de poser, d'assimiler et de comprendre sa mission. Ma mission, c'est de maximiser le potentiel de mon équipe. Ma mission, c'est de mettre mon équipe dans les meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs. Mon job, c'est plus moi. Quand je deviens manager, mon job, c'est eux. Et là, on va récupérer notre définition. Elle était là, elle nous attendait. Être manager, c'est manager. Et on a tendance à l'oublier. Donc, la première chose, c'est bien ancrer ça et déconstruire le contributeur individuel et de laisser naissance au manager, au coach de foot qui finalement est sur le bord du terrain, en costume. Il ne rentre pas toucher le ballon, marquer des buts, mais il va aiguiller, diriger et accompagner l'équipe faire ses succès. Et une fois qu'on a compris ça, tout coule de source. Si mon objectif et mon rôle, c'est de les mettre dans les bonnes conditions, alors je dois définir une vision, une stratégie, une direction, leur donner de la visibilité, leur donner de la vision et surtout les protéger pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Alors ça, c'est la base. On la met en bas. Ensuite, la deuxième étape ou le deuxième composant que moi je propose, c'est vraiment de déceler le potentiel de tout un chacun dans l'équipe. Alors le coach de foot, quand il arrive dans un vestiaire, il sait qui est défenseur, attaquant, gardien de but.
De la même manière, le manager data, il arrive, il trouve le data engineer, le data architect, le data analyst. C'est presque trop facile. C'est pas ça, le potentiel de chacun. Ça, c'est le rôle hard que chaque personne va avoir, le rôle, les activités que chaque personne va faire. Mais si on veut vraiment décupler le potentiel de l'équipe, il faut réussir à définir leur rôle sous-jacent. Quand je suis coach de foot, j'ai un capitaine. J'ai un point de relais de leadership. J'ai un joueur qui parle aux médias. J'ai un joueur qui motive les troupes dans les vestiaires. Et à l'inverse, j'ai un joueur qui est calme, qui est en arrière et qui est à l'aise dans ça, mais qui répondra toujours répondra toujours présent au rendez-vous. Et de la même manière, moi, en tant que manager, je veux comprendre qui est à l'aise dans la lumière, qui prendra la responsabilité, et non le privilège, qui prendra la responsabilité de prendre la lumière, de créer de la visibilité pour toute l'équipe. Qui sera mon relais de leadership dans l'équipe. À l'inverse, qui sera à l'aise dans l'ombre et qui fera ce que certains appellent le sale travail, le support, des activités un peu moins visibles, mais le jour où on n'a plus cette personne, tout tombe. C'est cette couche de compréhension de son équipe qui permet de faire passer, je dirais, l'efficacité au niveau suivant. Évidemment, il n'y a rien sans rien. Pour arriver à ça, il faut écouter, parler, comprendre. Il faut vraiment se poser avec son équipe, chaque individu, comprendre ce qui les motive, ce qui les inspire, qu'est-ce qui les drive tous les jours. Et c'est là que la déconstruction passe au niveau suivant parce que je réalise qu'en fait, l'autre, c'est pas moi. Alors qu'en arrivant, je pensais que l'autre, c'était moi. Ce qui me motivait, c'est ce qui motivait tout le monde, alors que pas du tout. Donc ce premier travail, ou ce travail, c'est vraiment de comprendre et respecter que la personne en face peut avoir des rêves différents des miens et que je dois les valoriser tout autant. Et en faisant ça, j'arrive à mettre chaque personne à sa place pour le bien de l'équipe. Et là, on a notre fondation, on a nos pièces qui s'imbriquent gentiment ensemble, mais c'est encore une image statique. En tout cas, moi, je vois qu'elle ne bouge pas. Et pour la faire bouger, pour la mettre en marche, on passe à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est d'insuffler et d'inculquer profondément une culture d'équipe dans l'équipe. Ça veut dire quoi? C'est l'équipe avant tout. L'équipe avant l'individu, toujours et en tout temps, quel que soit l'individu. Quand on met les intérêts de l'équipe avant les intérêts de chacun, on crée une cohésion et on pousse tout le monde à faire la bonne chose pour l'équipe. Et évidemment, on va parler de foot. Ce qui est beau dans le foot, c'est un sport collectif. On gagne et on perd en équipe. Mais comme dans tout sport collectif, il y a des trophées individuels. Et le plus connu, c'est le Ballon d'Or. Donc le Ballon d'Or, il vient récompenser le meilleur joueur de la saison. Et ce que je trouve magnifique, c'est que le vainqueur du Ballon d'Or, à coup sûr, il aura fait de grandes choses avec son club ou son équipe nationale. Il sera arrivé très loin avec son club ou son équipe nationale dans les trophées cette année-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, l'individu passera toujours après l'équipe, même pour un trophée individuel. Il faut que tu pousses ton équipe à gagner si tu veux prétendre avoir un trophée individuel. Et ça, c'est beau parce que finalement, si on arrive à inculquer ça à son équipe, ça veut dire qu'à chaque opportunité, on sortira de ses rôles et responsabilités pour aller se remonter les manches et se salir les mains pour le bien de l'équipe. Et ce point, il est critique. Parce que quand on arrive à faire ça, on n'a plus de notion de lui, il performe plus que lui moins que l'autre. On pense à une équipe avec des objectifs qui vont être distribués à tout le monde. Chaque personne héritera de son objectif et l'adaptera à sa contribution. La personne qui est à l'aise dans la lumière, en fait, son rôle, ce sera de créer de la lumière pour l'équipe. La personne qui est plus à l'aise dans l'ombre, elle gardera la machine en marche quand il le faudra. La personne qui viendra mettre du baume au cœur à tout le monde quand il le faut, c'est son rôle. Et pour l'anecdote, j'avais un collègue qui était tous les jours marrant, drôle, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et je comprenais pas nécessairement à quoi ça servait. Et il y avait des jours où je trouvais ça parfois lourd. Et avec le temps, j'ai compris que c'était ça son rôle et que parfois, il se sentait pas d'avoir le sourire. Mais il se forçait. C'est une mission qu'il s'est donnée à lui-même, de créer cette énergie. Et quand il était en vacances, l'ambiance dans l'équipe, elle prenait un coup. Et je trouve que ça, c'est l'image de ces rôles tacites que le manager doit aider à identifier. Alors, on a la fondation, on a les pièces,
On a une sorte de cercle qui met tout ça en marche et on est presque bon. Parce que là, la machine fonctionne. Mais je pense que si on la laisse comme ça, elle va fonctionner un petit peu et puis elle va peut-être se ralentir et se fatiguer. Alors je rajouterai une petite cerise sur le gâteau et je dirais que le point final, c'est de toujours mettre en valeur, mesurer et récompenser l'impact de chaque personne. On a bien compris que l'équipe passe avant tout. Les objectifs de l'équipe sont cascadés à chaque personne. Chaque personne l'adapte à sa contribution et que finalement, la réussite, c'est la réussite de tout le monde. Alors, il faut s'assurer que dans ce schéma de valeur, la personne qui est à l'arrière, qui n'est pas nécessairement dans la lumière, elle bénéficie tout autant du succès de l'équipe que la personne qui est à la lumière. Et ça, c'est important. Et dans certaines entreprises, je sais que ça existe, où à la fin de l'année, on va évaluer l'équipe dans sa globalité, selon ses objectifs. Et cette note, elle va pondérer la note de chacun. Ça veut dire que chaque personne vivra des dividendes et des fruits des succès de l'équipe. À l'inverse, si l'équipe ne réussit pas, on va tous être impactés. Et ça, c'est très important. Et je pense profondément que quand on met ces pièces ensemble, qu'on y met du cœur, qu'on adapte cette recette que je vous ai partagée à sa propre chose et dans son contexte, on finit par mettre l'humain au service de l'équipe, l'humain pour l'équipe, l'humain par l'équipe. Et à terme, je suis persuadé que ce sera l'équipe pour l'humain. Devenir un manager, c'est un travail profond de déconstruction. C'est la déconstruction du contributeur individuel et la naissance du coach. C'est le passage de la lumière à l'ombre, pas pour disparaître, mais pour permettre à d'autres personnes de briller. Devenir manager, c'est mettre la psychologie au centre de l'équation. Finalement, devenir manager, c'est Zidane qui rend ses crampons, qui enfile son costume et qui emmène le Real de Madrid vers une énième Ligue des Champions. Merci.